Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Nous serons le mercredi 15 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et gratitude. Merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité. Donc ce nombre 15, 5 et 1, 6. Donc le chiffre 6 m'indique un petit peu de tension en famille, mais ça peut nous parler également d'amour avec ce chiffre 6. Donc on va avoir un premier message avec l'oracle des anges gardiens. Allez. Hop là, il va voler. La guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Magnifique message. Et avec cette pleine lune d'aujourd'hui, je trouve que ça vient nettoyer les dernières choses que l'on croyait nettoyer ou guérir. Vous voyez, là, je trouve qu'on fait un travail d'introspection très profond. Ouais. Là, l'univers nous demande vraiment de nous laisser guider par notre cœur. Très belle carte. Hop, allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez. À la coupe. Waouh, là ça me parle de belles surprises, d'invitations, de cadeaux de la vie. Waouh, oh la coupe, elle est... là on peut être tout à fait sur une invitation amoureuse. Je ne sais pas quelle nouvelle vous allez apprendre, mais ça va vous mettre dans une joie intense. Très jolie coupe. Allez, on va voir avec le tirage. Hop. Allez, en deux decks. Déplacement. Suite peut-être à cette bonne nouvelle, on va vous demander de vous déplacer ou j'ai clairement un rendez-vous amoureux. Vous voyez, on se déplace. Oh oui, c'est confirmé. Il y a un déplacement qui va vous mettre en joie. Allez, on va voir avec le tirage. Grand déplacement. Là, le 8 de carreau m'indique du mouvement, mais là, le 10 de carreau, je suis sur un très grand changement. Un voyage ou un déménagement. Les choses bougent et avancent. Ok. Les papiers, bah ça va de pair. Hein. Suite à ce très grand... Voilà, il y a des papiers que vous mettez en place pour vraiment mettre des changements très importants dans votre vie. Planifier un déménagement, un grand voyage. En tous les cas, les choses bougent. Là, j'ai des projets qui se concrétisent. Nouveau départ, satisfaction. Eh bien, sur du retard. C'est vrai pour moi, ça faisait un petit moment que vous vouliez mettre ces choses en place. Ça a pris un peu de retard, mais là, action. Ouais. Mouvement, très grand changement. Là, j'ai les papiers, la satisfaction, nouveau départ. Ça aura pris un petit peu de temps, mais là, les choses sont actées. Hein. Et voilà, les projets qui vous tiennent à cœur sont là. Ça a pris un peu de retard, mais vous n'avez rien lâché. Et là, vous êtes récompensé. Il y a comme un vœu qui se réalise. Il y a un projet qui vous tient à cœur qui se concrétise. C'est très beau. J'ai 2 10. Action. La roue tourne. Action. Allez, je vais recouvrir juste les retards, même si c'est pas vraiment...
Une carte super négative. La justice, il y a eu du retard au niveau de la justice. Pour ma consultante ou par rapport à une femme. Ok. Ce qui vous a retardé, c'est domaine de justice. Là, j'ai peut-être des personnes qui étaient en procédure avec une femme. Vous voyez, pour moi, c'est cette femme qui a retardé les choses. Alors, soit ça peut être, pourquoi pas, une avocate, une juge, ou une femme que vous avez mis en procédure. Une femme assez nuisible. Vous voyez, psychologiquement, on ne peut pas dire que ça va très bien. Et elle vous a retardé par rapport à l'argent. Il y avait une somme d'argent qui devait être débloquée. Ça peut être une femme notaire, ça peut être votre ex, ça peut être une ex-patronne également. C'est une femme qui vous a retardé au niveau d'une procédure par rapport à une grosse somme d'argent. Mais les projets sont là. Ok. Allez. Ou c'est peut-être vous, mesdames, également là. La dame de trèfle, c'est la consultante. Ça peut être vous également qui étiez en procédure. Il y a eu du retard. Mais là, il y a une belle somme d'argent qui se débloque. Allez, on va voir avec la triade. Allez. Message. Allez. Oh là, il a volé. L'abondance. Ça peut être sous toutes ses formes. Il y a cette belle somme d'argent qui se débloque. On l'a vu avec le 32 à la coupe, le 8 de cœur. C'est vraiment une nouvelle que vous allez percevoir comme un cadeau de la vie. Là, j'ai du bien-être, j'ai du... Voilà, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous sous toutes ces formes. L'abondance, ça peut être également passer de bons moments avec des personnes que l'on aime. Là, il y a vraiment de belles énergies. Avec cette pleine lune en Sagittaire, là, ça... Le pardon, voilà peut-être ces dernières blessures à guérir. La guérison, faire un vrai travail de pardon. On pardonne pour le mal qu'on nous a fait. Comme ça nous permet de rester dans des énergies hautes. On pardonne, on se pardonne et on pardonne à autrui. Et la richesse, ça peut être cette forme d'élévation spirituelle. Vous voyez, le fait de pardonner, on fait la paix en nous et autour de nous. Ouais, belles énergies. Ok. Youpla. Le sacrifice, bah oui, on s'est rendu compte quelque part que quand on n'arrivait pas à pardonner, c'est de l'autoflagellation, quoi. On se fait du mal, on est en pleine rancœur, on a des colères, on se fait mal à soi-même. Vous voyez, elle est forte cette carte. Là, j'ai les épines, l'épée, la coupe qui déborde, il y a plein de sang. On va vraiment faire ce travail de pardon. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, de demander à pardonner à quelqu'un. C'est pas cautionner, c'est pas le laisser réintégrer notre vie, mais c'est juste on pardonne pour nous, pour pouvoir avancer. C'est très très beau. J'ai vraiment des personnes qui arrivent sur la fin de ce travail de pardon et on va sentir comme une forme de libération. On va pouvoir être nous-mêmes. Plus de masque, vous voyez? Et voilà, le troisième œil qui s'ouvre, le fait d'être dans de belles énergies, de récupérer cette paix intérieure, ça va vraiment venir ouvrir notre troisième œil. Il y a des choses que l'on va conscientiser. Ouais, une belle abondance, du calme de retrouver dans notre vie. Il y a des vœux réalisés. Voilà, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont être vraiment dans des énergies plus douces, être moins en auto-flagellation. C'est très beau avec la triade. Ouais. Allez, on va voir avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour.
Je vais poser 3 cartes et vous allez en choisir une. Allez. Bon. Premier choix, deuxième choix, il a envie de parler l'oracle. Celle-ci. Gardez l'esprit ouvert et les yeux grands ouverts. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, des fois c'est vrai qu'on se dit moi je veux tel type de personne avec telle couleur d'yeux, des bruns, des blonds, des châtains, vous voyez, et quelque part là on va plus se laisser guider par la connexion qu'il peut y avoir avec cette personne plus que son apparence. Allez, premier choix, laissez vos amis vous aider. Là, vous avez besoin d'être entouré. Il y a peut-être des choses qui vous blessent et vous n'osez peut-être pas en parler autour de vous. Là, on vous demande d'être entouré. Vous voyez, par des personnes en lesquelles vous avez confiance. Demandez et acceptez le soutien des autres. Là, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez besoin d'être entouré et d'être soutenu. Ah, la deuxième, séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors cette carte, c'est vrai qu'elle peut nous parler clairement de séparation, mais là, je ne ressens pas une rupture définitive. D'ailleurs, la carte le dit bien, un certain temps, loin de votre partenaire. Voilà, peut-être qu'il y en a un des deux qui veut mettre des projets en place, ou qui est peut-être en déplacement professionnel. Vous voyez, il y a toujours de l'amour, mais quelque part, le destin fait qu'à un certain moment, vous ne serez plus ensemble. Après, des fois, c'est pas plus mal, c'est le fait d'être loin d'une personne qu'on se rend compte qu'elle nous manque. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, c'est peut-être une séparation désirée ou pas, mais là, pour le coup, je ressens cette carte très positive. J'ai peut-être des personnes qui ont besoin un petit peu de souffler, prendre du temps que pour elles. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et là, pour mes amis célibataires, profitez ce temps de célibat pour vraiment prendre soin de vous et guérir certaines blessures. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, soit il y a un ex ou une ex qui revient, ou tout simplement, vous avez déjà été avec cette personne dans des vies antérieures. Ok. Allez, et on va prendre un dernier message avec l'oracle des chakras. Oh, en deux decks, l'instinct. On va se laisser guider par notre intuition. Oh, la carte qui a volé. De toute beauté. Ouais, là, l'univers nous demande vraiment de calmer ce chahut intérieur, de venir nettoyer les dernières petites blessures, et le fait d'être vraiment au calme et de reprendre la confiance en soi, on va vraiment développer notre troisième œil, l'intuition. C'est un truc de malade. Vision, perspective, vérité, savoir et clarté. On nous demande d'être complètement authentique. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du mercredi vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.